Salut, c'est Rado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Et vous ne rêvez pas, on n'a que du rouge puisque les statistiques ont été mauvaises. Tout d'abord en Allemagne avec un effondrement, hein, l'indice de confiance ZOO a été divisé quasiment par deux. Et c'est en grande partie dû au ralentissement chinois et à l'incertitude sur la politique de la Fed, nous disent les sondeurs. Et en même temps, aux États-Unis, c'est très mauvais aussi, puisque la production industrielle est en recul au mois d'août et que l'indice d'activité de la Fed de New York également est en baisse. Et c'est donc en toute logique que, suite à des statistiques très mauvaises, eh bien, on s'adjuge 1,13%. Bah, vous connaissez très bien le truc maintenant, hein, c'est que tous les regards sont portés sur la décision de la Fed, hein, cette semaine, et chaque élément qui corroborerait une mauvaise santé de l'économie américaine, eh bien fait pencher la balance du côté d'un non-redressement, un non-relèvement des taux d'intérêt US. Donc en fait, bad news is good news, et l'idée c'est que chaque fois que c'est mauvais, eh bien quelque part c'est bien accueilli par les investisseurs. Alors revenons un petit peu à notre CAC, hein. Alors je disais hier que j'envisageais, compte tenu de la configuration, une attaque, hein, des supports. Je ne l'ai pas dit, mais je pensais que les supports ne tiendraient pas en fait, hein. Alors il y a bien eu attaque contre les supports. Après, est-ce que les supports allaient tenir ou pas, ça on ne peut pas vraiment le savoir. Je vous avoue, sans avoir partagé avec vous, que je pensais qu'ils casseraient. Et force est de constater qu'ils n'ont pas cassé, hein. C'est-à-dire que le support a bien tenu. Il a tenu comme il a tenu le 4 septembre, il a tenu comme il a tenu le 1er septembre, et il y a fort à parier pour que du coup, eh bien, le consensus se déplace vers un non-relèvement des taux américains, ce qui voudrait dire qu'il y a en embuscade les haussiers qui refusent de laisser plonger les marchés, qui refusent de sortir en pensant effectivement que les Américains feront plaisir à tout le monde et qu'ils ne relèveront pas leurs taux. Alors bon, c'est un pari qui est assez audacieux, mais il semble bien effectivement que les investisseurs refusent de déserter la cote, hein. Et du coup, on se retrouve dans une situation toujours délicate, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui capte les cours. D'ailleurs, on va se la prendre dans la tronche demain. C'est un petit peu une course contre la montre, hein, puisque c'est jeudi que la Fed se réunit. Et en attendant, il faut que les haussiers arrivent à maintenir cette pression de la M20, mais tout en étant soutenu par le support. Alors au niveau des indicateurs techniques, ça commence franchement à être compliqué parce que, bon, moi j'avais un signal qui était baissier ici, hein, puisque j'avais je l'ai toujours, hein, une divergence baissière cachée sur le momentum avec un croisement de la ligne des zéros. Clairement, ça veut dire que c'est un signal qui est baissier. Je m'en suis expliqué, c'est la raison pour laquelle je pensais à l'attaque des supports, on va pas revenir là-dessus. Et un autre signal baissier, ah non, par contre on a un nouveau signal qui est haussier cette fois, c'est sur le TRIX. Regardez le TRIX qui croise son signal à la hausse ici. Alors j'ai pas trop confiance dans le TRIX, puisque il faut toujours que vous fassiez l'effort de regarder ce qu'a donné un indicateur lors des précédents signaux, hein. La dernière fois que ça s'est produit à la hausse, c'était ici. Effectivement, on a eu une hausse, mais l'avant-dernière fois, on a eu un croisement à la hausse du TRIX ici. Et on a eu vraiment une hausse quasiment marginale. Donc l'avant-dernier signal n'a pas bien fonctionné, contrairement au précédent. Donc incertitude par rapport à la qualité de ce croisement haussier. Les volumes sont toujours du même acabit que précédemment. Bon, bref, que faut-il déduire de tout cela? Le plus important, c'est de bien comprendre qu'il semble bien que rien ne se passera tant que la Fed n'aura pas pris sa décision. Il y a fort à parier pour que si elle décide de ne pas relever ses taux, eh bien tous ces rebonds sur les supports, notamment celui d'aujourd'hui, prendront leur sens et on aurait une hausse assez marquée. Malheur si la Fed déçoit et qu'elle ne baisse et qu'elle décide de remonter ses taux, on verra. Pour l'instant, hein, vous l'avez compris, hein, les supports ici tiennent et on est en butée contre la moyenne mobile à 20 séances. Voilà, donc incertitude, et on se maintient globalement dans ce trading range dans lequel on évolue depuis 3 semaines, compris entre, allez, les 4700 et les 4500. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain pour la mise à jour.